Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation et la configuration d'un système de caméra IP. Le contrôleur RP50 possède 5 connecteurs RJ45 à l'arrière. Les connecteurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5 servent uniquement au pilotage en RS422. On peut donc piloter 5 caméras en RS422. Pour piloter un ensemble de caméras en IP, le RP50 doit être relié à un réseau Ethernet en utilisant le connecteur LAN. Utilisez du câble réseau catégorie 6. Pour mettre en place votre système de caméra IP, utilisez un petit switch Ethernet. Le RP50 va se connecter sur un des ports du switch. Et sur les autres ports, vous pouvez connecter vos caméras HE120, HE50. Et vous pouvez également connecter un PC qui vous aidera à configurer les adresses IP des caméras. La caméra possède 2 connecteurs RJ45. Celui de gauche sert uniquement pour le pilotage en RS422 et celui de droite sert uniquement pour le pilotage en IP. C'est celui-là que nous allons utiliser pour notre démonstration. Connectez le câble Ethernet et vérifiez que les 2 témoins ACT et Link sont allumés. Si vous n'avez pas de switch, vous pouvez faire une liaison directe entre le PC et la caméra en prenant bien soin d'utiliser un câble réseau croisé. Comment distinguer un câble réseau croisé d'un câble réseau droit? Prenez le câble et mettez les 2 connecteurs bout à bout. Sur un câble droit, l'ordre des couleurs des fils est le même sur les 2 connecteurs. Sur un câble croisé, les couleurs des fils sont inversées d'un connecteur à l'autre. Lorsque vous connectez votre caméra en direct avec le PC, à l'aide d'un câble croisé, il est important de modifier l'adresse IP du PC pour que les 2 équipements puissent communiquer. Pour modifier cette adresse IP, allez en bas à droite sur la petite icône qui représente votre connexion Ethernet, double-cliquez, cliquez sur Propriétés, puis sur Internet Protocol. Ici, l'adresse IP que vous allez rentrer doit être dans la même gamme d'adresses que votre caméra, c'est-à-dire 192.168.0, et le dernier chiffre doit être différent de celui de votre caméra. Prenons par exemple 56. Le masque de sous-réseau doit toujours être 255.255.255.0. Faites OK. La caméra et le PC sont maintenant sur le même réseau et vont pouvoir dialoguer. Donc pour installer un système de caméra IP, chaque caméra installée sur le réseau doit avoir une adresse IP différente. Les caméras sont livrées avec une adresse IP par défaut qui est 192.168.0.10. Lorsque votre système comporte plus d'une caméra, il faudra changer les adresses IP de chaque caméra. Pour changer les adresses IP, vous avez un petit soft qui s'appelle Easy IP Setup qui est livré avec les caméras. C'est un petit exécutable qu'il suffit de lancer. Il vous demande de sélectionner le réseau auquel vous êtes connecté. Donc ici, ce n'est pas le réseau Wi-Fi, c'est la carte réseau. Automatiquement, le soft va détecter tous les équipements Panasonic présents sur le réseau. Ici, on a donc une caméra HE120 et un contrôleur RP50. L'adresse par défaut est bien 192.168.0.10. Pour changer cette adresse, sélectionnez la caméra, cliquez sur IP Setting et vous pouvez modifier ici l'adresse en 192.168.0.11. Les autres paramètres doivent rester inchangés. Faites Appliquer. Attendez quelques secondes et vous voyez votre caméra apparaître avec une nouvelle adresse IP 192.168.0.11. Recommencez cette manipulation en connectant à chaque fois une nouvelle caméra au réseau. Vous pouvez ensuite fermer l'application. Voyons maintenant comment piloter et configurer une caméra à partir d'un simple PC, sans contrôleur RP50. Connectez votre caméra au PC avec un câble croisé, en liaison directe, ou bien passez par un switch avec 2 câbles droits. Lancez Internet Explorer. Ici, il n'y a rien à installer. Vérifiez que la version d'Internet Explorer est conforme aux prérequis, qui sont expliqués dans le manuel. Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tapez http:// puis l'adresse de votre caméra. Ici, 192.168.0.11. Entrez.
Vous avez ici accès à une page qui est hébergée dans la caméra. Utilisez cette interface pour piloter la caméra, gauche, droite, pan, tilt, haut, bas. Vous pouvez également piloter le zoom, le point, le diaph, rappeler des presets et rappeler des scènes. Vous avez la possibilité d'ouvrir les menus de la caméra sur la sortie vidéo, ce qu'on appelle l'OSD. Naviguer dans les menus avec ces flèches. Et modifier les paramètres de la caméra. Pour configurer la caméra, cliquez sur Setup. Le nom d'utilisateur à rentrer est admin. Et le mot de passe par défaut est 12345. Faites OK. Il vous signale qu'il va falloir changer de mot de passe bientôt. Ici, la première chose qui vous est proposée est de donner un nom à la caméra. Ce nom sera très utile car il pourra apparaître sur l'affichage du RP50 ou bien, si vous utilisez un HS50, le nom pourra apparaître sur le multiview. Donc cette caméra qui filme un hall, nous allons l'appeler hall. Vous avez ensuite accès à tous les réglages de l'image. Ces réglages sont identiques à ceux que vous pourrez trouver dans les menus de la caméra ou ceux qui sont en accès direct sur le RP50. En bas à gauche, les boutons Power On et Standby vous permettent d'allumer ou d'éteindre la caméra à distance. Si vous utilisez un grand nombre de caméras et un RP50, je vous recommande d'utiliser l'outil RP50 Tool livré avec la caméra qui permet d'éditer les réglages du RP50. Il est possible de connecter 100 caméras sur le réseau IP et de les commander par un RP50. Ces caméras sont regroupées en 20 groupes de 5 caméras. Dans la colonne groupe, vous voyez les numéros des 20 groupes. Dans la colonne caméra, vous voyez les 100 caméras réparties sur les 20 groupes. Dans la colonne type, il va falloir indiquer au RP50 quel est le type de connexion pour chaque caméra. Donc no assign, aucune connexion. Network, si vous voulez les piloter en IP. Et Serial, si vous voulez les piloter en RS422. Le RP50 supporte au maximum 5 caméras en RS422. Ici, nous allons utiliser la connexion Network sur les 5 premières caméras. Si vous utilisez un HS50, vous pouvez indiquer ici sur quelle entrée du mélangeur est connectée la caméra. Dans la colonne IP adresse se trouvent toutes les adresses IP auxquelles va essayer de se connecter le RP50. Faites refresh. Un point important, cette interface ne permet pas de modifier les adresses IP des caméras. Comment interpréter cette interface? Ici, caméra 1 192.168.0.10 signifie que le bouton de sélection numéro 1 du RP50 va aller piloter la caméra qui a cette adresse IP. Ici, la colonne Camera Select permet de déplacer une caméra d'un groupe à l'autre. Par exemple, la caméra 1 peut se retrouver en position 4. Vous voyez que maintenant, la caméra 4 a comme adresse IP 192.168.0.10, ce qui veut dire que la caméra qui auparavant était pilotée par le bouton de sélection 1 sera maintenant pilotée par le bouton de sélection 4. Lorsque vous faites une modification, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche 7 et attendez la notification Write OK. Sur un système de caméra IP, vous pouvez utiliser jusqu'à 5 contrôleurs simultanément. Ici, vous pouvez avoir accès à chacune des configurations des 5 contrôleurs. Le RP50 est livré avec une adresse par défaut qui est 192.168.0.9. Celle-ci peut être changée à partir du RP50. Lorsque vous avez fait des modifications importantes que vous voulez réutiliser, vous avez la possibilité ici de sauver la config du RP50 dans un fichier. Vous pouvez également recharger une ancienne config.